présente rapidement le forum. C'est une instance de Concertation Montréal qui représente à peu près 500 membres, donc soit des membres organisationnels, des organisations jeunesse du territoire de l'île de Montréal, ou des individus, donc des jeunes qui sont intéressés à s'impliquer puis à donner leur voix. La philosophie fondamentale du Forum Jeunesse, qui est très intéressante, c'est le par et pour les jeunes. Ce que ça implique, c'est que c'est des jeunes de 35 ans et moins qui prennent les décisions et qui font les orientations pour des projets qui sont ensuite pour les jeunes montréalais. Nos mandats, la concertation des organisations jeunesse du territoire, la participation citoyenne, donc on fait des formations, des actions pour favoriser la participation citoyenne. On écrit bien sûr des mémoires et des avis pour porter la voix des jeunes aux différents paliers décisionnels, donc autant pour la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et puis finalement, on développe de nombreux projets concertés pour la jeunesse. Je vais vous en parler un peu pendant ma présentation. Donc, porter la voix des jeunes par la production d'avis et mémoires, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je me suis basée sur des avis et des mémoires qui ont été écrits dans les 5-6 dernières années. Vous en voyez une série qui est écrite là sur le plan métropolitain d'aménagement, le plan de développement de Montréal, le PPU du quartier latin, l'activité physique et l'aménagement urbain. Donc, c'est des mémoires qu'on a écrites dans les dernières années. Donc, j'ai ressorti des recommandations de ces mémoires-là pour vous présenter quelques-unes des idées et des priorités pour les jeunes montréalais en ce qui a trait au développement de leur centre-ville. Donc, un centre-ville à échelle humaine, voici ce qu'on vise. Comme il était mentionné dans le document de stratégie du centre-ville de Montréal qui nous était présenté pour l'événement d'aujourd'hui, les jeunes de 20 à 34 ans, c'est la tranche d'âge qui est la plus représentée au centre-ville. Donc, 40% des personnes qui circulent au centre-ville de Montréal ont entre 20 et 34 ans. Donc, c'est intéressant de se demander, eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur centre-ville, qu'est-ce qui serait leur priorité. On parle de partage d'espace. Quand on dit partage d'espace, je pense entre les piétons, les voitures, les cyclistes, etc. On parle d'espace public, de centre-ville culturel, de développement de logements qui sont plus axés vers la mixité sociale, et puis finalement, de favoriser le transport collectif et actif. Il y a bien sûr d'autres choses qui seraient importantes à faire pour le centre-ville, mais c'est vraiment là-dessus que les jeunes, 35 ans et moins montréalais, souhaitent voir dans leur centre-ville. Donc, un centre-ville où il fait bon vivre. Encore une fois, comme il était mentionné dans le document de stratégie qui nous était présenté en vue de cet événement d'aujourd'hui, les piétons sont quand même nombreux au centre-ville, que ce soit entre le métro, le travail, les déplacements entre les différents rendez-vous. Beaucoup de personnes choisissent de faire leurs déplacements à pied. Cependant, le centre-ville n'est pas du tout aménagé ni sécurisé pour ce genre de déplacement. Donc, une des recommandations que les jeunes mettent de l'avant, c'est de faire un aménagement qui est propre aux piétons, que ça soit de fermer des tronçons de rue, que ça soit de sécuriser certaines avenues pour faire en sorte que les citoyens se sentent plus à l'aise de se déplacer davantage à pied. Ce que ça implique aussi, c'est qu'on voit la rue comme n'étant pas seulement un lieu où est-ce qu'on circule en voiture ou bien qu'on se stationne, pardon. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on peut vivre aussi dans la rue du centre-ville de Montréal. Ça implique de repenser un peu notre façon d'imaginer les rues du centre-ville. Un centre-ville plus vert. Donc, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce que ma collègue Tania puis d'autres ont déjà parlé justement du verdissement du centre-ville qui est très important pour nous. C'est sûr que ça contribue au bien-être, c'est sûr que ça contribue à notre sentiment d'appartenance, puis surtout, ça contribue à faire en sorte qu'on choisisse d'occuper le centre-ville à l'extérieur du 9 à 5 de travail. Donc, il faut créer des espaces urbains qui sont agréables, qui sont aménagés pour que les citoyens, les touristes, les gens qui naviguent dans le centre-ville se sentent bien d'y rester pendant la fin de semaine et les soirs. Donc, on parle bien sûr d'avoir du verdissement, d'avoir du mobilier urbain, puis des espaces publics qui peuvent être habités autant en été qu'en hiver. Donc, faire en sorte que ce soit divertissant puis qu'on puisse habiter notre centre-ville à l'année longue. On veut favoriser aussi la multiplication d'initiatives menant à la création de toits verts. Puis, tout ça, c'est bien sûr pour créer un mode de vie durable qui, ça ne va pas vous surprendre que pour les jeunes de 35 ans et moins, c'est une priorité très importante de commencer à vivre notre vie de façon plus durable. Centre-ville, pôle culturel. Donc là, je fais le pont un peu avec ce que mon collègue du CIGA de Centre-ville disait tout à l'heure. C'est sûr que la culture, c'est un moyen de développement économique, c'est un moyen de favoriser le vivre ensemble, de créer la communication entre les différents citoyens d'un quartier aussi. Donc, les jeunes qui ont été consultés dans le cadre des différentes démarches du Forum Jeunesse mettent beaucoup l'accent sur le développement culturel.
le centre-ville de Montréal, c'est quand même un pôle où est-ce qu'on retrouve des centres culturels très forts. Ici, on se retrouve à la Place des Arts, il y a des musées, il y a des endroits qu'on peut visiter qui nous permettent de vivre l'art, mais on se dit que si le centre-ville de Montréal pouvait créer un parcours artistique qui nous amènerait d'un point A à un point B, qui nous ferait vivre différents modes d'artistique, qui nous ferait connaître des artistes de la relève, puis qui nous permettrait de voir tout ça, bien sûr, gratuitement, peut-être qu'on pourrait intégrer davantage la culture artistique dans notre quotidien. Une autre des priorités, c'est bien sûr les artistes de la relève. Comme le mentionnait Martin tout à l'heure, au centre-ville, on a un bassin de jeunes artistes compétents, dynamiques, qui ont envie de se faire voir et de se faire connaître, mais il y a un manque d'opportunités. Donc, les jeunes du Forum Jeunesse proposent d'investir dans des lieux de production où est-ce que les jeunes pourraient être le centre de l'attention. Puis, on encouragerait aussi, puis ça c'est très important pour nous, que les organisations culturelles et aussi les organisations comme l'OCPM, comme le Forum Jeunesse, qui font des consultations publiques, d'investir davantage les espaces publics pour qu'on puisse interagir avec les citoyens au quotidien, dans la rue, dans les espaces qui sont déjà disponibles, que ce soit pas nécessairement, que les consultations ne soient pas nécessairement à l'intérieur, qu'on puisse vraiment utiliser tout l'espace urbain du centre-ville pour interagir avec les citoyens. Voilà. On souhaite des milieux de vie conviviaux, verts et mixtes. De quoi on parle à ce moment-là? On parle de logement. Bien sûr, je fais encore le pont avec Bâtir son quartier qui parlait de logement social un peu plus tôt. Il y a un boom de développement immobilier, comme ça nous a été dit, dans le centre-ville de Montréal. Par contre, on crée surtout des condos qui sont assez chers, qui sont petits, qui ne permettent pas non plus d'avoir des familles qui viennent habiter le centre-ville. Donc, ce que les jeunes du Forum Jeunesse proposent, c'est de viser davantage la mixité sociale, d'avoir des logements qui sont abordables pour les familles aussi à faible revenu. On pense aussi que de viser une plus grande mixité sociale dans le logement, ça permet de créer un sentiment d'appartenance. Il faut que tous les citoyens qui passent par le centre-ville s'y sentent représentés, puis présentement, l'offre de logement ne permet pas cela. Voilà. Finalement, parlons de transport collectif. Bien sûr, on le sait, le transport collectif actuel, si on parle de transport en commun, est saturé quand il vient au centre-ville. Autant les lignes d'autobus que les lignes de métro, même les pistes cyclables, il y a quasiment du trafic le matin à 8 heures quand on veut se rendre au travail. Donc, les jeunes du Forum Jeunesse proposent qu'on réfléchisse le transport collectif et actif différemment pour le centre-ville de Montréal. Il y a plusieurs propositions qui sont liées au financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer davantage de transport collectif? Je ne vais pas rentrer dans les détails du financement. Vous avez quelques-unes des suggestions qui sont là. Mais si jamais ça vous intéresse, il y a des documents bien étoffés qui vous permettraient d'imaginer un financement différent pour le transport collectif. Je pourrais vous les partager. Donc, on veut, je vais revenir là-dessus, c'est ça, on veut construire des aménagements qui permettent de circuler de façon sécuritaire, autant en vélo qu'à pied, qui favorisent le métro, les autobus, puis qui réduisent un peu la circulation automobile au centre-ville de Montréal. Donc, en conclusion, il est primordial que le jeune citoyen trouve davantage sa place au cœur de cette vision stratégique. On veut que vous vous inspiriez de la vision des jeunes montréalais, puisque c'est quand même la majorité de ceux qui se retrouvent au centre-ville de Montréal. Merci beaucoup.